Et bonjour à tous, bienvenue dans cette 11e partie. Donc aujourd'hui, on va voir comment poster des commentaires via le formulaire qu'on a déjà créé. Alors avant ça, on va faire un petit point sur la dernière vidéo puisqu'il y a des petits bugs à résoudre et après on passe à la suite. Allez, donc on commence. Donc ici, ce n'est pas form post. Pour rajouter un commentaire, donc c'est plus un form comment. Et donc au niveau de notre post page, je ne vais plus ici faire appel à mon form post, mais à mon form comment. Donc il faudra penser également au niveau de notre appel, form post ici, de le remplacer par form comment. Donc maintenant on va s'occuper de l'ajout d'un commentaire. Donc au niveau de notre form comment, on va déclencher une requête au moment où on soumet notre formulaire. Donc déjà on va se créer ici une fonction qui va s'appeler handle submit. Cette fonction handleSubmit va recevoir en argument l'événement de la soumission et ensuite on va exécuter notre code. Donc dans un premier temps, on va juste faire un console.log de notre chaîne de caractères submit. Au niveau de notre formulaire ici, on va pouvoir mettre un onSubmit et lorsqu'on a une soumission, on va faire appel à notre fonction handleSubmit. On va voir ce que ça donne. Je me rends sur ma page et donc je vais ici soumettre mon formulaire. Donc je vois qu'il ne se passe rien. C'est normal puisque au niveau de notre bouton ici, on va lui renseigner le type et ce sera un type submit. Je me rends de nouveau sur ma page, je clique sur le bouton et vous voyez que ça me recharge la page. Donc on voit que le console.log apparaît mais disparaît. Alors c'est normal puisque ici par défaut, c'est le comportement par défaut d'un formulaire, je vais faire appel à la méthode .preventDefault qui va éviter le comportement par défaut de notre formulaire qui est de recharger la page. Et j'ai bien mon submit qui s'affiche. Alors c'est très bien, mais moi ce qu'il me faudrait, ce n'est pas avoir juste le submit, il me faudrait les données que j'ai renseignées. Donc pour le moment, je n'ai renseigné aucune donnée, mais en tout cas, je vais en avoir. On va devoir stocker la valeur des différents champs en fait de notre commentaire au moment où la valeur du name ou du content change. Pour chaque field, donc pour le pseudo et le content, on va faire appel à une fonction qui va s'appeler handleChange. Cette fonction n'existe pas, donc on va la créer et je vais d'abord la mettre au niveau de mon multiline également. Et donc on va créer cette fonction. Donc je vais me mettre juste là. On va se créer une fonction handleChange qui va venir accepter notre event et je vais donc faire un console.log de notre event. Je me rends sur mon code. Je vais ici venir taper et changer la valeur de mon input et vous voyez que j'ai bien une fonction qui s'exécute. Donc on va voir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Il y a énormément de choses. Moi, ce qui va m'intéresser à l'intérieur de ça, c'est le current target. Donc à l'intérieur du current target, ça va être tout simplement l'élément. Vous voyez que underscore pseudo, c'est tout simplement la cible, c'est l'élément sur lequel je me trouve actuellement. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est le point current target. Maintenant que je fais ça, donc imaginons que je clique sur celui-là, vous voyez que j'ai bien uniquement l'élément sur lequel je suis focus dessus. Si je change, vous voyez que ça me donne un autre. Maintenant que j'ai mon current target, ce qui m'intéresse, moi, c'est la valeur. Donc je vais faire un point value. Et là, vous voyez que maintenant, lorsque je change ma valeur, j'ai bien la valeur qui m'est renvoyée. Donc c'est très bien. Je vais pouvoir ici stocker la valeur. Donc value, on va se créer ici une constante. Value est égale à notre event target value. Et là, plutôt que à chaque fois de venir chercher directement l'event, je vais tout simplement venir lui demander de m'extraire uniquement l'attribut current target. Ce qui fait que ici, je peux enlever le event. Alors ce qui va se passer, c'est que maintenant que j'ai ça, j'aimerais bien détecter sur quel élément je me trouve, puisqu'on est soit sur content, soit sur name. Donc ici, il va me falloir en plus de la value, il va me falloir le name. Le name que d'ailleurs je n'ai pas renseigné ici. Donc on va rajouter un attribut name. Et donc le premier, ça va être pseudo.
Donc c'était pas name mais pseudo, pardon. Et donc ici, je vais avoir un autre name. Et ici, on va l'appeler content. Et donc maintenant, je vais pouvoir extraire de ça le name. Donc ici, je vais pouvoir faire un name.name. Donc là, vous avez vu, ça me fait créer deux lignes. Ce que je peux faire, c'est l'écrire de cette manière-là. Donc je vais vouloir le name et la value. Et ça va être égal à current target. Donc je peux maintenant supprimer ces deux lignes-là. Je vais même supprimer le console.log. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est me créer ici des states qui vont accueillir mes deux values. Donc ici, je vais me créer un state. Je vais l'appeler comment et ici set comment. On va faire appel au hook use state. Et par défaut, ce sera un objet vide. Donc ici, je vais faire appel à ma fonction setComment à l'intérieur de setComment. Donc ici, je vais avoir un name qui va être égal soit à pseudo, soit à content. Donc ces valeurs-là sont stockées dans ma constante name. Ce qui se passe, c'est que si je mets directement name de cette manière-là, il ne va pas comprendre. Et lui, il va penser que c'est l'attribut name et que ça se nomme de cette manière-là. Alors moi, c'est pas ce que je veux. Moi, j'aimerais bien qu'il extrait en fait la valeur qu'il y a à l'intérieur de ma variable. Pour faire ça, je vais entourer ma constante de crochets et ça va permettre d'extraire la valeur qu'il y a à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur de ça, je vais stocker ma value que je vais recevoir. On va donc tester pour voir si ça fonctionne. On va se rendre sur notre élément. Il me dit que useState is not defined. Donc c'est normal, c'est parce que je ne l'ai pas importé. Ici, au niveau de mon import, je vais rajouter useState. Et donc là, maintenant, j'ai bien mon useState qui vient d'être importé. Donc là, je vais me rendre sur mon form post, juste là. À l'intérieur, vous voyez que mon state est vide. Je vais renseigner un pseudo, donc je vais mettre Thomas par exemple, et je vois que ça m'a bien rajouté pseudo Thomas. Je vais donc maintenant me rendre au niveau de mon content, et je vois qu'il m'a rajouté content lorem. Ce qui se passe, c'est que vous voyez, il m'a remplacé la valeur de mon name par mon content. Parce que tout simplement, ici, je lui dis, tu vas me set mon state actuel et tu vas me l'écraser par celui le nouveau state que tu as trouvé. Pour aller chercher les anciennes valeurs et qu'elles soient prises en compte, je vais tout simplement venir chercher mon ancienne valeur de cette manière-là et je vais mettre la virgule. Donc là, ça va tout simplement prendre l'ancienne valeur et rajouter à la suite les valeurs courantes. Donc maintenant, quand je mets un pseudo et que je me rends dans mon text area et que je rentre par exemple lorem, je vois que j'ai bien mon state qui s'est alimenté comme je le souhaitais. Maintenant qu'on est quasiment prêt côté front, donc il nous reste bien sûr la requête à effectuer, on va se rendre du côté de Strapi pour voir si notre collection est bien créée. Donc pour ça, je vais me rendre dans la partie back-end de Strapi. Donc là, je vois que j'ai beaucoup de requêtes qui s'exécutent. Donc ça doit être un useState quelque part. Alors j'ai un useEffect ici. Voilà, j'ai oublié de mettre le deuxième argument. Voilà, donc c'est bien ça. Voilà, donc ici, il faut que je me rende à cette adresse-là et que je me souvienne de mes mots de passe. Voilà, donc vous atterrissez sur votre administration. On va se rendre dans le rôle et administration, on va se rendre dans... Voilà, donc on a bien ici une collection comment, on voit qu'on a un commentaire. Et au niveau de nos URL, on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc on a bien ici comment, donc on peut find one, on peut également faire du post normalement created. Voilà, donc on a bien ici une URL pour renvoyer des commentaires. Donc assurez-vous que vous ayez bien ici la case de cocher, sinon vous ne pourrez pas créer des commentaires. Et on va se rendre sur notre application et on va se créer un nouveau service. Donc ici, au niveau de notre src service, on va se créer un new file que l'on va appeler comment.api.js. Donc dans comment.api.js, on va importer du coup notre config. Alors dans notre config, pour le moment, on a juste notre API URL classique et l'API l'URL pour les posts. Nous, ce qu'on voudrait, c'est également pour les comments. Ici, on va l'appeler
Alors, on va pas l'appeler URL post, mais on va l'appeler URL comment. Et donc, au niveau de notre comment API, on va importer ici notre URL comment from config. Et donc maintenant, on va pouvoir se créer une fonction. Cette fonction, on va l'appeler created ou create tout simplement. Cette fonction create va accepter dans un premier temps l'identifiant du post et également le commentaire. On n'oublie pas également de faire un export default de notre fonction create. Donc ici, on souhaite faire, donc on va utiliser la fonction fetch, on va utiliser notre URL comment. Et donc ce que l'on souhaite, c'est faire passer le commentaire. Une fois que tout ça s'est bien passé, on va retourner une réponse en .json. Donc on va se rendre sur notre forme et ici, lorsque on fait un handle submit, on va faire appel à notre service que l'on n'a pas encore importé. Donc ici, on va faire un import de notre comment API from donc il faut encore revenir en arrière, service et donc comment API. On va donc se rendre dans notre handle submit. On va faire appel à notre comment API. Donc ici, on va mettre notre async. On va créer une constante data est égale et on va faire appel à notre create. Alors je ne sais plus si je l'ai appelé comme ça. Oui, je l'ai bien appelé comme ça. Et on va faire un console.log de data. Donc là, ce qui se passe, c'est que si on a des erreurs, on va rien recevoir. Donc on va faire un try catch. Donc ici, on va essayer de faire notre appel. Si ce n'est pas le cas, on va faire un console.log de notre erreur. Voilà, donc là je vais faire un console.log de data juste là. D'ailleurs, ce try catch, il faudrait le faire pour toutes nos requêtes. Donc pour l'instant, on va rester sur ça. On va se rendre sur notre code. Il nous dit que error is not defined. Donc effectivement, hop, voilà. Et on va essayer. Donc je vais me rendre dans ma console. Je vais marquer Thomas test et je clique sur submit. Il nous dit que .create is not a function. Donc ça va être au niveau de notre comment API. On a un create. Donc là, c'est tout simplement que dans mon service comment, j'avais oublié les accolades. Ça l'a fait bugger. Alors je pensais que lorsqu'il y avait qu'un seul service, ça s'était pris en compte, mais apparemment non. Donc n'oubliez pas de mettre les accolades. Et donc maintenant, lorsque je me rends sur mon application, on va essayer ici de renseigner un nouveau commentaire. Donc de renseigner un nouveau commentaire, j'appuie sur le bouton, ça me renvoie un undefined. Pourquoi pas? Donc je vais ici aller dans Strapi au niveau de mes commentaires et je vois que ça ne m'a rien rajouté. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ça ne m'a rien rajouté. Si on se rend sur notre application au niveau de nos requêtes, dans Network, vous triez en XHR. Donc je vois que j'ai bien une requête 200 et que ça s'est bien effectué. Donc dedans, je vois que j'ai mon content avec mon ID, post ID, etc. OK. On a oublié de renseigner le header, etc. Alors, on va pas s'embêter ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer Axios. Donc, si vous ne connaissez pas Axios, c'est du coup un module qui permet de faire des requêtes. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va ici faire un npm install de Axios. Une fois que c'est installé, vous allez l'importer ici. Donc importation de Axios, from Axios. Et donc ici, je vais venir prendre mon Axios, je vais faire un point post. Je vais donc lui renseigner
mon URL comment et je vais lui passer mon comment. Je vais supprimer mon fetch et on va tester si ça fonctionne. Donc on va se rendre sur notre application. On va réactualiser. Voilà, je vais ici marquer n'importe quoi. Je clique sur Submit. Au niveau de mon network, je vois que j'ai un statut de 100. Donc au niveau du content, on est à nul. Post et pseudo à nul. Alors le problème, il vient du fait, donc là j'ai rajouté un return. Le problème, il vient du fait qu'ici on lui demande deux arguments. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais mettre uniquement le comment. Et au niveau de notre forme, on lui renseigne qu'un seul argument. Donc lui, il croit que c'est l'identifiant, et vu qu'après on s'en sert pas, donc c'est pour ça qu'il ne le prend pas en compte. Et donc maintenant, lorsque je marque Thomas, ici je mets test, 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 j'appuie sur envoyer, ma requête, hop, voilà, donc ma requête a le statut 200, je vais au niveau de mon console.log, je vois que j'ai bien mes éléments, au niveau de Strapi, au niveau de mes commentaires, je vois que j'ai bien mon post qui s'est envoyé. Donc là j'ai bien réussi à envoyer avec la méthode post mes éléments. On a vu comment se servir de Axios également, en faisant un create. On va voir comment faire un delete et surtout comment afficher tous les commentaires. Ce qu'on peut faire également, c'est importer Axios sur notre service Post API. Donc ici, plutôt que de faire un fetch, on va utiliser Axios. On va faire un point axios.get sur cette URL. Donc là, on n'a pas besoin de renseigner tout ça. On va juste faire de cette manière-là. Et ici, on va également utiliser axios.get. On lui renseigne l'URL. Et donc ensuite, on va retourner la réponse. Donc c'est un point data. Voilà, donc là on a bien nos posts, tout fonctionne. Donc là vous avez vu, hein, le fait d'utiliser un service, enfin des services, ça nous permet très simplement de changer de module très rapidement. Donc là ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus maintenable et c'est surtout beaucoup plus optimisé d'utiliser Axios. Bon après c'est sûr qu'il faut maintenir en fonction des mises à jour, mais en tout cas c'est beaucoup plus facile, ça vous évite du travail en plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour afficher les commentaires. À très vite et ciao tout le monde.